Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aujourd'hui, Mamadou, en sa qualité de chroniqueur de l'ODJ, partage avec vous son analyse dans cet article intitulé Le Liban doit-il attaquer Israël? Un sujet brûlant et complexe que nous avons le plaisir de vous proposer en podcast. Mamadou commence son article en exposant un fait d'actualité marquant. Le 1er octobre 2024, l'Iran a répondu aux attaques meurtrières d'Israël, marquant une escalade majeure dans le conflit dans la région. Mais qu'en est-il de la situation au Liban? L'auteur met en lumière que le Liban se retrouve aujourd'hui contraint de se défendre face aux attaques israéliennes. Il rappelle que le Liban se retrouve aujourd'hui dans une situation où il se voit obligé de se défendre contre les attaques israéliennes, tout comme Israël avait revendiqué son droit de se protéger lors des événements du 7 octobre 2023. À l'époque, plusieurs dirigeants mondiaux, dont le président américain Joe Biden et le premier ministre britannique Rishi Sunak, avaient exprimé leur soutien à Israël. Biden avait affirmé « Israël a le droit de se défendre et de répondre à cette attaque », une déclaration largement relayée lors des frappes israéliennes contre Gaza après les attaques du Hamas. Notre chroniqueur souligne ensuite les lourdes conséquences du conflit actuel au Liban de la manière suivante. Le conflit a déjà coûté la vie à plus de 800 Libanais après une série de frappes israéliennes entre le 23 septembre et le 1er octobre 2024. Parmi les victimes, plusieurs civils, dont des enfants, ainsi que des leaders du Hezbollah, comme Hassan Nasrallah, tués dans une frappe israélienne à Beyrouth. Aujourd'hui, cette logique de défense est également valable pour le Liban, qui subit des incursions et des frappes de l'armée israélienne sur son propre sol, causant des pertes civiles importantes. Les frappes aériennes sur des zones résidentielles et les assassinats ciblés placent le Liban dans une posture similaire à celle qu'Israël avait justifiée pour ses actions contre Gaza. L'auteur approfondit sa réflexion en relatant la réponse iranienne aux actions israéliennes ainsi. La réponse iranienne, dans la nuit du 1er au 2 octobre 2024, le ministre iranien de la Défense a annoncé que le lancement de 180 à 200 missiles sur Israël avait été réussi à plus de 90%. Selon des déclarations rapportées par l'agence de presse officielle IRNA, l'objectif de ces frappes était strictement militaire, sans intention de frapper des cibles civiles en réponse à l'attaque sur certains de ses dirigeants. Ensuite, Mamadou pose une question cruciale. Alors que les appels à la désescalade se multiplient, la communauté internationale doit reconnaître que, tout comme Israël, le Liban a le droit de se protéger contre des actions qui menacent sa souveraineté et la vie de ses citoyens. Toutefois, des questions demeurent. Pourquoi ce deux poids, deux mesures de la part de la communauté internationale? Alors qu'Israël reçoit un soutien massif pour ses actions, le Liban, lui, se voit isolé dans sa défense. Quel sort pour les civils des deux camps, pris en étau dans cette escalade de violence? L'auteur se demande également si cette offensive contre le Liban ne servirait pas les intérêts politiques de Benjamin Netanyahou, et conclut en soulevant une interrogation importante. La situation soulève également des interrogations sur les intentions d'Israël. Cette offensive contre le Liban ne profiterait-elle pas à un Benjamin Netanyahou en quête de légitimité pour poursuivre son agenda militaire? Enfin, à quand une désescalade réelle et durable dans cette région déjà si meurtrie par les conflits successifs? Chers auditeurs et chères auditrices de la web radio R212, nous vous remercions chaleureusement d'avoir pris le temps de nous écouter. Votre fidélité est notre plus grande récompense, et nous espérons vous retrouver très bientôt pour de nouvelles réflexions et échanges. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.